Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pensée profonde holistique. Alors aujourd'hui, on va parler de la schizophrénie maghrébine. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de la schizophrénie maghrébine? Il y a beaucoup de gens qui, depuis très longtemps, s'offusquent, critiquent les Maghrébins de manière générale par rapport à leur incompatibilité au fonctionnement des Occidentaux. En effet, beaucoup de gens de tradition et de culture occidentale voient très souvent les Maghrébins, en général les Marocains, les Algériens, les Tunisiens et autres, comme étant d'une autre culture, comme étant assez hypocrites par rapport à leur relation tant au système belge que au système traditionnel de leurs pays respectifs, Maroc, Tunisie, etc., et qu'en quelque sorte, il y a une espèce de dysfonctionnement de leur part, tantôt tiraillé par des côtés plus traditionnels de leur pays d'origine, sans en être porteurs à 100%, et de l'autre côté, étant compatible peu ou prou avec la société belge actuelle. Et donc il y en a beaucoup qui y voient une espèce de dédoublement de personnalité. Je vais essayer d'expliquer, selon moi, quel est le paramètre le plus important qui influence et qui explique cette schizophrénie. Bien entendu, je sais qu'il y a plein d'autres paramètres, mais moi je vais essayer de me concentrer sur un seul. Alors, pour moi, cette schizophrénie, ce dédoublement de personnalité qui est tant décrié, trouve en fait ses origines dans les débuts de la colonisation. Par exemple, si je prends le cas du Maroc, le protectorat, qui a duré, je crois, jusque dans les années 50, a fait que les Marocains, qui étaient jusque-là très très traditionnels, ont subi une espèce de viol collectif de la part des Occidentaux qui sont venus leur imposer une espèce de modernité. Et à partir de là, il y a deux visions du monde, il y a deux paradigmes qui se sont heurtés. D'un côté, la modernité qui est que occidentale pour moi, et de l'autre côté, une vision plus traditionnelle qui était maghrébine, qui venait des ancêtres arabes qui avaient colonisé cette région quelques centaines d'années auparavant. Et donc cette origine du mal, pour moi, remonte à cette époque-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des Marocains, des Tunisiens, des Algériens qui vivent en France, qui vivent en Belgique, en Allemagne, et qui sont constamment tiraillés par deux paradigmes. Le premier, c'est bien évidemment leur imaginaire profond qui est ancré dans leur gène, dans leur civilisation depuis des siècles, voire des millénaires, qui est un paradigme plutôt traditionnel, avec une vision hiérarchique, un respect des anciens, respect des ancêtres, un enracinement, une religiosité et une spiritualité extrêmement ancrées. Et de l'autre côté, on a des Occidentaux qui ont un autre imaginaire très profond, qui les structure depuis des centaines d'années, qui est une espèce d'horizontalité, une espèce de vision progressiste, un abandon petit à petit de la religion vers une espèce de scientisme, d'athéisme et peut-être même de nihilisme. Ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Et donc ces deux paradigmes qui sont fondamentalement opposés vont entrer en contradiction. Et évidemment, les Maghrébins qui sont porteurs d'un logiciel traditionnel, mais qui doivent évoluer dans un environnement qui est moderne, vont subir une espèce de schizophrénie. Et pour essayer de le démontrer, je vais essayer de voir chaque axe de la société en quoi les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, qui vivent en Occident, en quoi est-ce qu'ils sont victimes de cette schizophrénie et comment elle pourrait s'exprimer de manière concrète. Alors le premier axe, c'est une schizophrénie qui est de type religieux. Pourquoi? Parce qu'on a le Marocain, l'Algérien, le Tunisien qui, quoi qu'on dise, est extrêmement religieux, en l'occurrence un rapport extrêmement fort par rapport à l'islam, mais qui doit évoluer dans une société où on lui dit attention, l'islam ne régit pas toute ta vie. Ici, on est dans une espèce de laïcité, c'est la rationalité qui dicte le monde et la religion doit rester dans la sphère privée. Or, lui, ce qui a structuré sa vie, ce qui structure ses gènes et ce qui structure son imaginaire profond, même s'il est né en Belgique, c'est une espèce d'omniprésence sur tous les plans de la religion. Deuxièmement, au niveau social ou plutôt sociétal, on peut établir un rapprochement ici. On va voir un Marocain, un Algérien, un Tunisien, un Maghrébin de manière générale, qui a un imaginaire profond, qui est un imaginaire où on n'exprime pas trop l'amour dans la rue, parce que c'est mal vu, ça peut être condamné, c'est jugé comme étant irrespectueux et c'est jugé comme étant obscène. Et d'un autre côté, il évolue dans un milieu où il est constamment bombardé, notamment à travers les séries Netflix, à travers les images qu'on voit à la télé, qui montrent des personnes qui s'aiment, qui s'embrassent dans la rue, qui se tiennent la main. Et encore une fois, il est pollué et ça crée en lui cette schizophrénie. On le voit également sur le volet économique.
Vous discutez avec un chef, avec un patron de société marocain, il va pendant 10 minutes vous expliquer que c'est important d'avoir une certaine transparence, de respecter l'égalité, etc. Mais vous partez, vous revenez et vous voyez qu'il l'a très très vite transformé en une espèce d'économie familiale où il va d'abord commencer par engager son beau-frère, puis il va engager son cousin, etc. On le voit également sur le plan politique. Par exemple, si vous prenez le Maroc, d'un côté, c'est une économie qui est libérale sur le papier. Je veux dire, si vous lisez la Constitution et si vous lisez les textes de loi, officiellement, le Maroc est une économie libérale, avec les accords avec les États-Unis, le FMI, le libre-échange. Mais dans la réalité, on sait tous très bien que c'est une économie de rente où il y a énormément de népotisme. De la même manière, au niveau psychologique profond, vous allez avoir un Marocain qui va vous faire l'éloge de la rationalité, l'éloge du scientisme, mais quand il va rentrer dans sa voiture et quand il va tourner le contact pour démarrer sa voiture, il va dire Bismillah. Ou alors, il va vous mettre la petite main de Fatima dans le volant, ou alors un petit Coran. Ou alors, quand il va acheter une maison, de nouveau, il va mettre en avant le côté rationnel, j'analyse bien les choses, mais sur le terrain, en réalité, dans sa psyché profonde, il va mettre la sourate de la vache pour éliminer tous les démons. Et donc, à partir de là, je pourrais multiplier les exemples, mais je pense que c'est suffisamment clair. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de chaque strate de la société, ça va donner lieu à un dédoublement. D'un côté, on va avoir une relation qui est plutôt traditionnelle, un rapport au monde qui est traditionnel, et de l'autre côté, on va avoir un rapport au monde qui est beaucoup plus moderne. Et en cela, selon moi, les Marocains, non seulement qui vivent au Maroc, mais également qui vivent en Belgique, en France, etc., sont constamment tiraillés entre ces deux paradigmes, et en fait, ils ont le cul entre deux chaises parce qu'ils ne seront jamais des vrais modernes, comme le sont les Occidentaux, mais d'un autre côté, ils ne sont plus vraiment traditionnels parce que la modernité, qui est un hégémon, les a un petit peu détachés de cette modernité. Et donc, ils se retrouvent dans une espèce de schizophrénie, ce qui fait que parfois, les immigrés qui vivent ici en Occident sont tiraillés constamment entre deux paradigmes, ce qui peut parfois amener à des comportements un peu violents, à des comportements de questionnement, ils ne savent pas trop comment faire, ils manquent de discernement. Et donc, à partir de là, on pourrait proposer une solution, mais je ne sais pas si ça va fonctionner, je jette un pavé dans la mare. Pourquoi est-ce que les Maghrébins ne feraient pas une espèce de modernisation? Plutôt que de se jeter à bras ouverts dans la modernité, créer des schizophrénies et créer un dédoublement de paradigme, pourquoi est-ce qu'ils ne choisiraient pas, en faisant leur shopping dans la modernité, prendre ce qui fonctionne et mettre de côté ce qui ne fonctionne pas? Voilà, je vous remercie pour votre attention et on se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo.